Gloire à Dieu. Église, je dis gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour les témoignages que nous entendons. Et je remercie Dieu. Tous ces témoignages seront répétés dans ta vie. La meilleure année que tu auras vécue, 2019. Ensuite, quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus puissant qui vient, c'est 2020 au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'exception. Chacun, où est-il? Tout le monde, où est-elle? Le Seigneur t'a déjà béni. Le chagrin enlevé. Les larmes sont effacées. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de grand. Quelque chose d'inoubliable. Il n'y aura pas de déception dans ta vie. Est-ce que tu es encore là? Père, nous te remercions ce jour. Nous bénissons ton nom pour cette période spéciale. Un moment spécial. Tu viens avec puissance. Tu viens avec autorité. Tu viens avec force surnaturelle. Tu viens avec la solution finale dans chaque vie. Seigneur, je prie que ton peuple soit si heureux de t'appartenir. Que ton peuple soit si bénéficie de ton soin pour savoir que la meilleure décision prise dans leur vie, c'est d'appartenir à Jésus, la solution finale. Je prie, Seigneur, que l'incrédulité disparaisse, que les doutes disparaissent, que la médiocrité disparaisse et les craintes du passé, tous les doutes du passé, les souffrances du passé, tout disparaît au nom de Jésus. Cette nuit, ton peuple traversera. Seigneur, je prie. Nous ne laisserons rien derrière. Personne ne sera laissé derrière au nom de Jésus. Accorde à ton peuple la vision 2020, la force 2020, le triomphe 20 sur 20, les miracles 20 sur 20. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons maintenant traverser avec un Amen 20 sur 20. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, comme nous venons à ce réveillon spécial pour achever 2019 et pour démarrer 2020, je veux vous parler donc pour rehausser votre foi et mettre de côté le rideau et vous faire voir les grandes possibilités de votre vie pour la nouvelle année. Je vous parle alors ce soir de notre vision 20 sur 20 de la solution finale. Notre vision 20 sur 20 de la solution finale. Quelqu'un aide-moi à crier 20 sur 20. En deuxième chronique, 20 sur 20. 2 Chroniques,
chapitre 20, verset 20. Deux Chroniques 20, verset 20. Et le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ça, c'est la vision 20 sur 20 que Dieu nous présente. Et il dit, pour 2020, l'année 2020, elle sera prospère. L'année 2020, pour qu'elle vous apporte l'élévation plus que jamais par le passé dans votre vie, la vision 20 sur 20 de la solution finale est que vous vous confiez en l'Éternel votre Dieu. Dans toutes les situations de la vie, vous devez vous confier à une promesse. Vous devez vous confier en l'Éternel votre Dieu. Dans toutes les circonstances de votre vie, dans lesquelles vous vous retrouvez en 2020, nous aurons la solution finale. Une solution fraîche. Une pleine solution. Une solution ultime. Et tout ce qu'il vous faut faire, c'est de vous confier en l'Éternel, votre Dieu. Ensuite, vous n'allez pas voir Dieu face à face. Comme il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Il utilisera ses ministres. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Qu'il n'y ait pas de doute dans votre cœur. Croyez, confiez-vous en ses ministres qu'il a commissionnés. Les prophètes, il a commissionné et en qui il a mis sa parole. Vous devez prospérer. Vous devez réussir. Et l'année 2020, qui vous voit croyant en Dieu et en vous confiant en ses prophètes, vous mettra toujours au-dessus de toutes les tempêtes de la vie. Verset 4 de ce chapitre. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Ils avaient un problème. Ils avaient un défi. Et le problème, le défi a affecté toutes les villes, affecté tous les habitants. C'était un problème universel. Et cela donc les a fait rassembler pour une solution universelle. Nous tous, chaque famille, chaque croyant, chaque membre dans cette église, 2020 va toujours produire cette solution. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Nous n'avons pas de connaissance, nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Un problème financier survient. Tu ne sais quoi faire. Si un problème familial survient et vous ne savez quoi faire.
si un problème officiel survient et vous ne savez quoi faire, si un problème communautaire survient et vous ne savez quoi faire, votre solution est dans la vision 2020. Voyez cela encore. Verset 20. Le lendemain, il se mit en marche. Le grand matin, pour le désert de Tekoa. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont demandé à Dieu. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Écoutez-moi, Église, dans tous nos États, Église, dans tous les pays d'Afrique, Église, au-delà d'Afrique. Et écoutez-moi, vous membres de Jérusalem, au siège international, voici notre solution pour l'année 2020. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Rien ne pourra vous déraciner. Rien ne pourra vous déplacer. Rien ne pourra détruire votre vie. Rien ne pourra vous ébranler. Vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes. Vous l'avez toujours fait. Vous avez toujours accepté. Vous avez toujours cru à la parole de Dieu que nous vous présentons. Plus que jamais, par le passé, en 2020, confiez-vous en ces prophètes et ainsi vous réussirez spirituellement. Vous allez prospérer physiquement. Vous allez prospérer financièrement. Vous allez prospérer dans tous les domaines de votre vie. Vous allez prospérer au nom de Jésus. Notre vision 20 sur 20 pour la solution finale. 3 choses à considérer avant de prier. Premièrement, la traversée avec la solution finale. Ce que cela sous-entend, c'est que nous avons la solution finale déjà. Même avant qu'un problème ne survienne, la solution finale est déjà avec vous là-bas. Et avec la solution finale, en tenant cela, en gardant cette solution, nous allons traverser. Deuxième point. Porter la solution finale. Ce n'est pas la solution du beau vieux temps. Non. Chaque jour. Ce serait pour l'année 2020. Il y aura une solution fraîche. Peu importe ce qu'il arrive. Peu importe les perplexités. Vous porterez pour l'année prochaine la solution fraîche. Troisième point. Gravir, progresser, prendre l'envol, gravir avec la pleine solution. Gravir. Dans cette nouvelle année, vous irez haut. Vous n'allez pas aller en bas. Cette nouvelle année, vous allez prendre l'envol. Vous n'allez pas vous enfoncer. Gravir avec la pleine solution. Comme nous l'avons vu, nous traversons avec la solution finale. En Josué, chapitre 3, verset 5. Josué, chapitre 3, verset 5. Le verset 5 dit, du chapitre 3, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous
car demain, quelle est la date de demain? Car demain, je dis quelle sera la date de demain? Le 1er janvier. La solution finale. Car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Mais il dit, il y a une condition. Sanctifiez-vous. Comme nous pensons à entrer et à passer et à arriver dans l'année 2020, le Seigneur nous dit que sa puissance, il n'y a pas de problème. Pour sa force, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des signes, des prodiges, il n'y a pas de problème. Pour ce qui concerne les miracles, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est d'ouvrir les portes fermées, pas de problème. Pour ce qui est de renverser vos murailles de Jéricho, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de traverser le Jourdain et de passer à la possession, il n'y a pas de problème. Mais il dit, vous traverserez à condition que vous allez avoir la solution épelée dans votre vie. Le S, sanctification. Sanctifiez-vous pour demain, car l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Le Seigneur a appelé Josué. Le Seigneur lui a fait des promesses. Le Seigneur a donc donné des conditions. Et ces conditions, épelées, solution, le S, sanctifiez vos obéissance. Il dit, tous ces commandements, vous devez les observer. Vous n'allez pas vous détourner ni à gauche, ni à droite. Mais tout ce que je vous ai commandé, vous devez obéir. À cette condition, aucun homme, personne, nul ne pourra tenir devant vous tant que vous vivrez. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te décevrai point, ni t'abandonner. Alors l'Éternel dit, fortifie-toi et prends courage. Pour ce peuple, tu partageras l'héritage du pays. Tu vas posséder ta parcelle que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et prends courage pour observer, mettre en pratique toutes les lois que Moïse, mon serviteur, vous a ordonnées. Maintenant, continue en disant, ne te détourne ni à gauche, ni à droite, afin que vous puissiez vous prospérer. Partout, tu iras. Et sanctification, O, obéissance, L, l'amour. Aimez Dieu de tout votre cœur, toute votre âme. C'est parce que l'Éternel a aimé les enfants d'Israël qu'il a promis la terre de Canaan, la terre promise. Maintenant il dit, comme l'Éternel a aimé vos pères et vous a aimé et qui vous a conduit porter lui-même, aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, afin que vous prospérez et tout ira bien avec toi. S, sanctification. O, obéissance. L, l'amour. U, c'est pour la droiture en anglais, dans leur voyage. Et comme ils ont traversé le Jourdain, et que ils ont environné les murailles de Jéricho, et que ces murailles se sont écroulées,
Les murailles de Jéricho tomberont devant toi. Maintenant, ils devaient aller à Haï pour conquérir Haï. Ils ont découvert quelque chose qui n'allait pas. Mais Dieu ne peut faillir. Il a promis qu'il ne les abandonnera pas. Alors Josué allait devant Dieu. Regarde ceci, Seigneur. Qu'est-ce que je vais dire à l'ennemi? Il viendra nous engloutir. Dieu dit, lève-toi. Il y a quelque chose de l'interdit dans le camp. Aussi longtemps que l'interdit est là, je n'irai pas avec vous. Lève-toi. Examine. Débarrasse-toi de toutes ces choses. Reviens et serai avec vous encore. La droiture est exigée. Dieu ne veut pas de compromission secrète. Il ne veut pas de péché secret. Dieu ne veut pas de transgression secrète. Dieu ne veut pas de souillure secrète. Il veut que toi, il veut que toute l'Église soit droite et tienne dans la droiture. C'est la condition. Quand le péché rentre dedans, quand la transgression rentre dedans, si la chose interdite entre dedans, quand la compromission s'introduit, alors les prodiges ne se feront plus. La droiture doit être le standard de vie de chaque jour par chaque croyant, chaque membre au nom de Jésus. Un bon amen. Le T. La véracité en anglais. Véracité. Ils ont eu des échecs en cours de chemin. Parce que la véracité a fait défaut. C'est pourquoi Josué a dit, Akan, mon fils, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez maintenant, nous avons eu des échecs. Nous avons eu de retard. Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit la vérité. Non seulement ça. Les Gabaonites sont venus. Ils ont porté de vieux habits. Ils avaient de vieilles peaux d'animaux. Mais il n'y avait pas de vérité. Josué n'a pas vérifié. Parce qu'il a cru leurs mensonges. Il a cru leur fausseté. Ils n'ont pas eu la victoire qu'ils devraient avoir avec les Gabaonites. Comme nous passons la nouvelle année, dans la nouvelle année 2020, la condition pour avoir la solution finale, nous accompagnant, c'est que il doit avoir la sanctification, il doit avoir l'obéissance, il doit avoir l'amour, il doit avoir la droiture, il doit avoir, dites-moi, la véracité ou la vérité. Ensuite, l'intégrité. Intégrité. Josué a maintenu cette intégrité, cette honnêteté à tout moment. Et pour cette intégrité, il n'a pas été ébranlé, il n'a pas courbé, il n'a pas pris pas des raccourcis. Il avait la puissance avec Dieu. C'est pourquoi il pouvait commander au soleil de s'arrêter. Et il s'arrêta. Et la lune s'arrêta. Et elle s'arrêta. Il a vaincu. Tout combat finalement, il a été vainqueur. Toute bataille, tu seras vainqueur. Ensuite, c'est l'ordre. Il devait faire le tour des murailles de Jéricho. Josué a parlé au peuple.
Dieu n'apprécierait pas le désordre, la désunion, chacun faisant ou allant dans sa direction. Alors, il a dit veillez. Regardez, les sacrificateurs vont vous dévancer. Et quand ils vous dévancent, vous allez les suivre. Une fois par jour, pour le tour des murailles par jour. Vous n'allez pas parler, vous ne direz rien. Il n'y aura pas de commérage, il n'y aura pas de murmure, il n'y aura pas de plainte, il n'y a pas de bavardage. Vous serez tranquille. Une fois par jour, faites le tour et vous revenez. Le lendemain, faites le tour, revenez. Le jour suivant, faites le tour, revenez vous asseoir. Et le 7e jour, avec votre bouche fermée, sans rien dire, vous allez marcher de façon ordonnée, faire le tour des murailles. Et quand je vous dirai de crier, tous dans l'unisson, pas de voix étrange, vous pousserez des cris. Les murailles s'écrouleront. L'ordre doit être la marque de notre vie. La marque de notre vie. Tout ce que nous ferons toutes choses de façon décente et dans l'ordre. Voici ce que le Seigneur commande. Nous le ferons comme Dieu l'a commandé. Ensuite, la nourriture ou la nutrition. Vous devez vous nourrir par la parole de Dieu. Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche chaque jour. Tu ne vas pas prononcer tes paroles d'incrédulité, tes paroles de doute, tes paroles de frayeur, d'anxiété. Prends la parole de Dieu. Prends les promesses de Dieu. Prends les préceptes de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Tu te réveilles le matin. Va dans la parole. La parole apportera des prodiges dans ta vie. Tu veux te coucher la nuit. Avant de dormir. Va dans la parole. La puissance de la parole de Dieu agira dans ta vie tout au long de la nuit au nom de Jésus. Dans la journée, la parole. Dans la nuit, la parole. Cette parole dans la journée, elle déterminera la direction de ta vie. Cette parole pendant la nuit va modérer et prendra soin de tout rêve de ta vie. Maintenant il dit, oui, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu, dites-moi, que tu réussiras. Premier point, la traversée avec la solution finale. Prenez-la avec vous, la sanctification, l'obéissance, l'amour, la droiture, la véracité, l'intégrité, l'ordre, la nutrition, la nourriture par la parole. Deuxième point, porter la solution fraîche. Deuxième Chronique 20-20. En deux Chroniques 20-20, verset 20. Le lendemain, se mirent en marche. Cette nouvelle année, plus de paresse dans notre vie,
Plus trop de sommeil dans nos vies. Et les élèves et étudiants, levez-vous tôt. Commencez à étudier. Après votre temps de dévotion, vous êtes ouvrier, travailleur professionnel. Levez-vous tôt le matin. Après votre dévotion matinale. Que le temps de votre force soit donné à la parole et à votre vocation. Vous êtes ministre. Levez-vous tôt le matin. Et rassurez-vous que vous nourrissez de la parole. Ne permettez pas à la société de s'imposer à vous. Vous devez vous lever tôt le matin. Et il dit, il se mit en marche pour le désert de Tekoa. Vous avez des choses à faire. Levez-vous tôt le matin et énumérez les choses que vous devez faire. Je dois faire ci, faire ci, faire ça. Notez-les, arrangez-les dans l'ordre de priorité. Arrangez-les dans l'ordre de difficile, défi normal, habituel, facile. Et ne commencez pas votre journée avec les choses faciles. Très tôt le matin, quand vous levez, vous êtes frais. Tôt le matin, quand vous levez, vous êtes fort. Ne passez pas ces bonnes heures sur des choses simples que vous pouvez faire facilement plus tard dans la journée. Attaquez les domaines qui sont très importants, très difficiles, comme devoir. Quand cela est fait, mettez ça de côté, passez aux choses suivantes, les moins importantes. Ainsi, quand vous passez votre journée et vous énumérez ce que vous êtes censé faire, et vous attaquez, vous réglez les choses, les points difficiles d'abord, vous allez faire du progrès. Il dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Croyez. Vous venez à la mer Rouge. Et il semble qu'on n'a pas vu ça avant. Croyez l'Éternel votre Dieu et vous serez de l'autre côté. Vous pouvez parvenir au Jourdain. Et vous dites, comment allons-nous traverser? Moïse n'est pas là. Moïse est parti. Tout de même, croyez et vous allez traverser. Jésus a dit à ses disciples, il a dit, passons à l'autre bord. Ils sont rentrés dans la barque et ils étaient dans la barque. Et il y avait une tempête. La tempête, une vague, un défi, une difficulté ne vont pas annuler l'ordre du Seigneur. Tout ce qu'il vous faut faire, croyez, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Mais c'est un aspect de la pièce. L'autre pièce, l'autre face de la monnaie, de la pièce, c'est croyez en l'Éternel. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. Ne permettez pas la familiarité d'amener de disputes. Ne permettez pas la familiarité de conduire à l'incrédulité. Ne permettez pas la familiarité d'amener le manque de respect. Si vous manquez de respect à quelqu'un, on ne peut plus croire en lui. Si vous minimisez quelqu'un, vous n'allez plus croire en lui. Si vous résistez quelqu'un, vous n'allez plus croire en lui. Si vous disputez l'autorité de quelqu'un, vous n'allez plus croire en lui. Toutefois, là repose notre succès. Notre victoire repose en cela.
Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Vous allez réussir au nom de Jésus. Moïse, lui qui a donné la loi. Moïse était un grand prophète. Moïse était un grand prophète qui faisait des miracles. Quand toute la nation avait besoin d'eau, il a parlé au rocher, il a frappé le rocher et l'eau est sortie. Quand ils avaient besoin de traverser la mer Rouge, il a étendu la verge. Et la mer Rouge a été divisée en deux. Tout ce qu'il a fait montrait qu'il était un grand prophète de Dieu. Mais Marie et Aaron avaient les mêmes parents que Moïse. Et Moïse était plus jeune que Marie, et plus jeune que Aaron. À cause de cette parenté, il y avait la familiarité qui a amené la contestation. Ils ont commencé à parler derrière lui. Est-ce que c'est lui seul qui écoute Dieu? Est-ce que nous aussi on n'écoute pas Dieu? L'Éternel l'a entendu. À cause de cette familiarité, à cause de cette contestation, à cause de ce commérage, à cause de ces murmures, ils n'ont pas pu avoir tout ce qu'ils devraient avoir de Moïse. Ne permettez pas cela de se passer dans votre vie. Si nous travaillons ensemble, marchons ensemble, et si nous faisons toutes choses ensemble, et tu es là depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu as vu les hauts et les bas, ça peut te poser un défi pour croire en ces prophètes. Ça peut t'empêcher de prospérer tel que tu devrais prospérer. Tu ne permettras pas la familiarité de t'amener à perdre ta bénédiction au nom de Jésus. La vision 2020 de porter la solution fraîche, c'est que tu crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras affermi. Tu seras affermi dans la vérité. Tu seras affermi dans la foi. Tu seras affermi dans ta bénédiction. Tu seras affermi dans la terre promise. Tu seras affermi dans ta victoire. Tu seras affermi dans la vie victorieuse au nom de Jésus. Maintenant, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Je vais prospérer. J'ai dit, je vais prospérer. Et tu vas prospérer au nom de Jésus. Job 29, verset 20. Job 29, verset 20. Ma gloire reverdira sans cesse. Chaque jour de cette nouvelle année, la gloire de l'Éternel sera fraîche dans ta vie. La puissance sera fraîche en toi. L'autorité sera fraîche en toi. Le succès frais au nom de Jésus. Ma gloire reverdira sans cesse. Maintenant, continue en disant, et mon arc rajeunira dans ma main. Tes armes pour vaincre les ennemis seront rajeunies dans ta main au nom de Jésus. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait. Et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie
Ils ouvraient la bouche. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Tu seras une bénédiction à des multitudes de personnes dans cette nouvelle année au nom de Jésus. Ce dont il manque, tu auras. Ce dont ils ont besoin, tu vas posséder. Ils compteront sur toi et tu seras une bénédiction pour eux. Psaume 92. Psaume 92, verset 10. Psaume 92, 10. Verset 11, Louis II. Et tu me donnes la foi du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Une onction fraîche. Une onction fraîche. Une puissance fraîche. L'autorité fraîche. La manifestation fraîche du Saint-Esprit dans ta vie chaque jour. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Le juste, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Tu vas prospérer. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Je pense que tu n'es pas vieux, que ton âme est faible. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Tu ne vas pas abandonner. Ceux qui quittent ne gagnent jamais. Ceux qui gagnent ne quittent jamais. Tu dois pouvoir dire, quand la voie était dure, je n'ai pas abandonné. Quand les pressions étaient fortes, je n'ai pas abandonné. Quand les défis se levèrent dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie ministérielle, dans ma vie spirituelle, je n'ai pas abandonné. Tu ne vas pas abandonner. Il y a des gens qui abandonnent très tôt et pensent à abandonner très tôt. Les défis se lèvent, un problème survient, et au lieu de se souvenir que ce problème nouveau produira une solution fraîche, il lance les mains dans le désespoir et dit, ah, je sais qu'on ne peut pas réussir. Comment tu sais? Comment tu vas réussir? Je sais que je n'ai pas ce qu'il faut. Comment tu sais? Pourquoi c'est ça que tu penses? C'est ce que Moïse a fait quand Dieu a lancé la commission. Il dit, je suis un bègue. Ne pense pas à qui tu es, pense à qui il est. C'est lui qui t'appelle. Tu vas réussir. Ne pense pas, oh Seigneur, je suis un enfant, comme Jérémie. Dieu a dit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu feras tout ce que je t'appelle à faire. Jusqu'à la vieillesse, tu porteras encore de fruits. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Je vais être verdoyant. J'ai dit, je serai verdoyant. Et tu seras verdoyant au nom de Jésus. Troisième point, gravir. C'est ta direction. Gravir
J'ai dit, c'est ta direction. Gravir. Tu vas où? Tu vas plus haut. Et chaque jour de 2020, tu iras de plus en plus haut, de plus en plus haut, au nom de Jésus. Deuxième Chronique, 20, verset 20. Le lendemain, se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Se levèrent de bon matin, soulignés, ils se mirent en marche de grand matin. Il y a l'histoire d'un homme qui avait une vieille mère. Et cet homme ne se levait pas tôt. Il était là, au lit. Et la mère regardait l'heure. Et elle dit, mais tu ne vas pas à l'école aujourd'hui? Et il disait, je suis désolé, je ne pense pas que j'ai envie d'aller à l'école aujourd'hui. Alors la mère disait, pourquoi? Parce que, disait-il, tous les professeurs me haïssent, tous les élèves me haïssent et ne me répondent pas avec faveur. Qui était-il? Il était le directeur de l'école, mais il avait peur des autres. Alors, il ne se levait pas tôt. Quand il pensait aller à l'école, il pensait à ses enseignants, il pensait aux élèves. Comment je peux les affronter? La mère a dit, sois un homme, lève-toi, va à l'école. S'il y a quelque chose à régler, à résoudre avec tes professeurs, règle-le. Tu as la tête. Dieu a fait de toi la tête, tu ne seras pas la queue. La queue peut vouloir prendre ta place. Comment la queue peut le faire? Quand tu es la tête, qui doit montrer le chemin. N'aie pas peur de la queue. N'aie pas peur de tes subordonnés. Qu'est-ce qu'ils peuvent te faire? Est-ce que tu es si faible que tu as peur des visages renfrognés d'un petit enfant? Es-tu si faible et sans expérience et tu as peur des menaces d'un petit garçon, d'une petite fille? As-tu tellement peur que tu es allé au collège, à l'université, tu es maintenant un professeur diplômé et tu as peur de ceux qui sont au secondaire du premier cycle avec tout ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu connais? Tu as appris tout cela, toutes ces mathématiques, tu as appris toutes ces chimies et tu as appris beaucoup et tu ne peux pas apprendre comment être courageux devant un enfant du primaire. Lève-toi. Il y a quelque chose devant toi. Le progrès t'attend. Vous savez, ces jeunes à l'école, ils comptent sur vous pour passer leur examen. Ils comptent sur vous pour progresser dans la vie. En fait, ils vous regardent, alors ne vous rabaissez pas. N'ayez pas peur d'aller au marché. N'ayez pas peur d'aller là où vous devez aller. Levez-vous tôt le matin et dites, voici le jour que le Seigneur a fait. Je vais me réjouir en ce jour. Et il y aura la victoire pour toi en ce jour. Il n'y a pas de jour en 2020 que Dieu n'a pas fait. Dieu a fait chaque jour. Et chaque jour apportera la foi. Chaque jour apportera le courage. Chaque jour apportera la force. Chaque jour apportera la colonne vertébrale. Et tu es un directeur, lève-toi. Va à l'école.
Et quand tu seras là-bas, dès le premier jour, salue les gardes. Salue, montre que tu as la joie. Montre-le que tu as quelque chose, un objectif, une raison d'être. Lève-toi le matin. Et il sortit. Tu sortiras. Tu sortiras. Pour l'évangélisation, tu sortiras. Pour la prédication, tu sortiras. Dans les programmes, tu sortiras. Dans les croisades, tu sortiras. Pour enseigner, tu sortiras. Dans les devoirs que Dieu t'a confiés, tu sortiras. Cette nouvelle année, dans quelques minutes, elle viendra. Et je veux te déclarer que je commencerai à nouveau, j'irai de l'avant. Dis-le pour toi. Je commencerai à nouveau et j'avancerai. Et quand tu avanceras, rappelle-toi, sur le champ de bataille, tu n'auras pas besoin de combattre, car le Dieu du ciel combattra pour toi. Les anges des cieux combattront pour vous. Vous n'aurez pas combat dans cette affaire. L'Éternel combattra pour vous. Alors ils s'en allèrent. Jéhoshaphat dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous. C'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une idée. Ce n'est pas seulement une opinion. Croyez, confiez-vous, c'est un commandement. Et Dieu ne peut pas vous dire, ne peut pas vous commander ce qu'on ne pourrait pas faire. Ne dites pas que je ne peux pas croire. Vous allez croire. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Crois en l'Éternel ton Dieu. Rassure qu'il est ton Dieu, ne rétrograde pas. Ne sois pas effrayé pour fuir. Et cesser d'être enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu. Satan ne va pas t'effrayer pour que tu fuis loin de Dieu. Les incroyants ne vont pas te faire fuir loin de la famille de Dieu. Confiez en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Cette nouvelle affaire sera affermie. Toute situation de votre vie sera affermie. Votre famille sera affermie. Confiez-vous en ces prophètes. En ces prophètes. Ne croyez pas aux faux prophètes. Confiez-vous en ces prophètes. Et vous réussirez. Et vous... Et je vois la prospérité devant toi. Je vois la bonne santé devant toi. Je vois la bonté de Dieu sur toi. Je vois que tous tes besoins seront pourvus. Tu seras prospère au nom de Jésus. Je vois que tous les détails de ce que Dieu t'a promis pour cette nouvelle année, tout sera accompli au nom de Jésus. Psaume 23, c'est ton psaume maintenant. Pour cette nouvelle année, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Année merveilleuse pour vous. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ton âme restaurée. Ta force restaurée. Ta substance restaurée. Tout ce dont tu as besoin dans ta vie, que tu as perdu, restauré au nom de Jésus.
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains, je continue à marcher, Je vois que c'est une vallée, je vois qu'elle est sombre, je vois l'ombre de la mort. Je ne suis pas encore prêt à mourir. Je dis, je ne suis pas encore prêt à mourir. Je continue à marcher. Tu vas continuer à marcher. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, pas de doute, oui, certainement. En réalité, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, pour toujours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Psaume 91. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. C'est lui, car c'est lui qui te délivre, qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le délivrerai. Je le protégerai. Je le placerai en haut
puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Il répondra à toutes tes prières à partir de ce soir dans la nouvelle année au nom de Jésus. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai. Satan ne peut pas écouter ta vie. Les mauvais esprits ne peuvent pas écouter ta vie. Les puissants des ténèbres ne peuvent pas écouter ta vie. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir. Et je lui ferai voir. Et je lui ferai voir mon salut. Ésaïe 60. Ésaïe 60. Lève-toi et brille. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Le dernier verset maintenant. De ce Ésaïe, chapitre 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses. En moi, l'Éternel, je hâterai ces choses. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Mon temps est venu. Mon heure a sonné. Mon heure a sonné. Si tu crois cela, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, lève-toi. Tu vas briller dans cette nouvelle année. Tu vas briller dans cette nouvelle année. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Je traverse. Je traverse. La vision 20 sur 20. Je traverse. L'année 2020, je traverse. Avec la solution finale. Sois sanctifié. Sois obéissant. Sois aimable. Sois droit. Sois véridique. Aie l'intégrité. Sois ordonné. Sois nourri par la parole. La traversée. La traversée. Garde la solution finale. Toute parole que tu as entendue durant la retraite de la solution finale, garde la solution finale. Avance. Porte la solution fraîche. Ne permet pas la solution de faner. Garde-la avec toi. Garde-la avec toi. Porte-la avec toi. Gravir. Lève-toi tôt. Fais face aux défis de la journée. Fais ton travail. Va prier. Nécessairement travaille. Veille et prie. Travaille et prie. Témoigne et prie. Crois et prie. Gravis. Avec la pleine solution.
Et le Seigneur est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Ne bats pas en retraite par les menaces de tes ennemis peureux. Lève-toi. Lève-toi. Gravis. Avance. Avec la solution finale. Vivre un jour par moment. La solution fraîche. Vis un jour par moment. La pleine solution. Vis un jour par moment. Crois l'Éternel ton Dieu et tu seras affermi. Crois l'Éternel ton Dieu et tu seras affermi. Crois à ces prophètes et tu prospéreras. C'est la vision 20 sur 20. Ne l'abandonne pas. Attache-toi à elle. Demeure avec l'affermissement, la prospérité. T'attendent dans la nouvelle année. Au nom de Jésus, nous prions. Les frères qui traversent, au nom de Jésus, nous prions. Les croyants de la solution finale, au nom de Jésus, nous prions. La solution quotidienne fraîche pour les croyants, au nom de Jésus, nous prions. Les porteurs de la pleine solution, les porteurs de la solution pleine, qui gravissent, qui montent, qui vont en haut, qui prennent l'envol, qui font du progrès chaque jour. Au nom de Jésus, nous prions. Vous avez déjà traversé. La bonté, la grâce vont vous accompagner. Les signes et les miracles vont vous accompagner. La puissance et la force vous accompagneront. La santé, la guérison vous accompagneront. La prospérité, le bien-être vous accompagneront. L'Esprit de Dieu et les Écritures, dans l'unité ensemble, vous accompagneront. Le nom de Jésus, l'autorité de Jésus, l'onction de Jésus vous accompagneront. Levez ces mains, Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous te remercions pour ta parole. Merci pour la vision 20 sur 20. Seigneur, je proclame dans chaque vie cette parole d'affermissement, cette parole d'autorité, de puissance, cette parole de prospérité dans tous les domaines de la vie accompagneront ton peuple au nom de Jésus. Pour chacun, la vision 20 sur 20, la vision, le triomphe 20 sur 20, la victoire 20 sur 20, la prospérité 20 sur 20, la réalisation 20 sur 20, la gloire 20 sur 20, le progrès 20 sur 20, la marche en avant 20 sur 20 et la réalisation 20 sur 20 dans chaque vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie, personne ne ratera aucune de tes bénédictions. Pas de crainte, pas de frayeur, pas de lassitude, pas d'anxiété, pas d'inquiétude, pas de panique. Nous sommes affermis. Chaque frère, chaque soeur est affermi.
Nous sommes prospères. Chaque frère, chaque soeur est prospère au nom de Jésus. Seigneur, cette année sera grande. Cette année sera glorieuse. L'ombre, le parapluie du ciel sera sur chacun tout au long de cette année au nom de Jésus. Le Seigneur ira avec vous. Le Seigneur sera avec vous. Chaque jour, un jour par moment, vous allez posséder vos possessions. Chaque jour, un jour par moment, votre vie spirituelle sera en haut, jamais en bas au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a planifié pour vous depuis le ciel, comme la pluie qui tombe, viendra dans votre vie. Votre vie sera enrichie, affermie, accomplie, heureuse, joyeuse pour vous, pour votre famille, pour votre église locale, pour l'église du district, pour la région, pour l'église de l'État, pour toutes les églises dans toutes les nations de la vie profonde, pour chacun au siège international, la joie, la joie, la joie, la force, la force, la force, la puissance, l'autorité, la percée. Vous n'aurez plus de retard dans cette nouvelle année. Levez-vous, avancez. La victoire est avec vous. La victoire court après vous. La victoire va vous rencontrer sur le chemin. Que Dieu mette un témoin dans votre bouche dans cette nouvelle année au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, parce que c'est fait. C'est fait. Ce frère là-bas, c'est fait. Pour cette soeur là-bas, c'est fait. Pour toute famille, c'est fait. Pour toute l'église, c'est fait. Confirme-le dans chaque vie, Seigneur, au nom de Jésus. Acclamez très fort pour glorifier le Seigneur. Réjouissez-vous devant le Seigneur. Réjouissez-vous devant le Seigneur. Le Seigneur a exaucé, répondu à vos prières. La vision 20, l'affermissement 20 sur 20 pour la nouvelle année ne va jamais arrêter dans votre vie. Bonne et heureuse année prospère pour chacun au nom de Jésus.